Alors, pour vous donner un bref aperçu de ce qu'on a vu donc, dans le cytosquelette, alors, on va commencer rapidement ici. Voilà, le cytosquelette, il y a 3 types de structures fibreuses au cytosquelette dans la cellule. Alors, nous avons les filaments intermédiaires, hein, ce sont les tonofilaments et autres, qu'on va voir des cas, donc les cas de la cellule neuronale, hein, au niveau de l'axone, etc. Nous avons les neurofilaments, ça c'est les filaments intermédiaires. Puis nous avons les microtubules, hein, qui partent du centre cellulaire, où il y a les 2 centrioles, hein, et ce sont des autoroutes. Hein. Vous avez vu ici, donc, on va prendre le stylo. Donc, vous avez vu ici, donc, dans cette cellule intestinale, donc, comment ils sont disposés. Donc, à partir du centre, ils partent. Vous avez un centre cellulaire et une organisation à l'intérieur de la cellule, donc, comme la photo du milieu. Ça, c'est les microtubules. Hein. Ce sont des tubes, ça veut dire il y a une lumière à l'intérieur. Et nous avons les microfilaments. Hein. Les microfilaments, on l'a déjà cité dans la cellule intestinale au niveau des microvillosités. Alors, les microtubules, il y en a 2 types. Hein, et vous avez ceux qui sont stabilisés, hein, à certains niveaux du cytoplasme, et ou encore ils vont se déplacer. Donc, vous avez 2 cas. Vous avez ceux qui sont labiles, hein, et ceux qui se dépolymérisent et qui se déplacent grâce à des cellules MAP, pardon, des protéines MAP. Ce sont des protéines associées aux microtubules, tout simplement. MAP veut dire protéine, voilà, protéine associée aux microtubules. Je vais mettre MT pour microtubules. Alors, les microtubules, ils sont comment? Ils sont organisés comment? Hein, donc, vous avez 2 protéines globulaires, hein, la tubuline alpha et la tubuline bêta. Hein, vous avez 2 couleurs ici, hein, la tubuline alpha et la tubuline bêta, qui vont former des binômes, des dimères. Et ces dimères vont s'associer, bien sûr, avec consommation d'énergie. Hein, la bêta-tubuline possède de la GTP, et après l'association, cette GTP va se déphosphoriser pour donner de la GDP. Hein, donc ça, c'est entre guillemets. Alors, quand vous avez 2 protéines, c'est très important, quand vous avez 2 protéines différentes, de séquences différentes, ici nous avons l'alpha et le bêta, hein, c'est pour ça qu'on dit hétéropolymère. Hein. Vous avez ici le mot hétéropolymère. Hein. Quand c'est la même chose, on dit homo. Hein, vous avez la même chose, mais ici vous avez hétéropolymère, hein, vous avez l'alpha et vous avez le bêta. Alors, ces binômes ou ces binômes, hein, donc ou dimères, ils vont fabriquer le protofilament. Vous avez ici un protofilament, ça veut dire un seul filament. Bah, imaginez que vous avez le stylo, un stylo formé de plusieurs dimères. Et un microtubule, hein, comme vous voyez ici tout entier, donc il est formé par 13 protofilaments. D'accord? 13 protofilaments. Hein, vous avez ici, regardez, ça s'ajoute, les binômes, hein, où les dimères s'ajoutent, et la construction se fait, ce qui fait que vous avez un pôle positif et un pôle négatif. Hein, un pôle qui se polymérise très rapidement et un pôle qui se polymérise très faiblement. Donc, c'est pour ça qu'on dit pôle positif et pôle négatif. Alors, les microtubules maintenant, alors on va le mettre toujours en MT. Les microtubules, il y a ceux qui sont fragiles, qui se dépolymérisent. Hein, ils ne sont pas tout le temps dans la cellule en tant que microtubules. Hein, et vous avez ceux qui sont stables, comme les cils et les flagelles qu'on a cités l'autre fois. Alors, ceux qui sont labiles ou instables, hein, c'est ceux qui forment les astères et le fuseau achromatique pendant la division cellulaire. Hein, pendant l'interphase, hein, il n'y a rien qui apparaît sur la cellule.
Pendant cette phase, normalement, c'est une phase qui n'est pas calme. Tout se dédouble pendant l'interphase. L'ADN, etc., la préparation, donc le centrosome, hein, les centrioles vont se dédoubler. Normalement, il y a dans le centre cellulaire deux petits centrioles, hein, donc rassemblés par des protéines, MAP, etc. Et comme on a vu tout à l'heure, hein, vous avez des microtubules qui partent dans toute la cellule. Alors, juste pendant l'interphase, avant la mitose, ils vont se dédoubler, hein, et former, voilà, deux centres cellulaires qui vont aller vers les pôles. À ce moment-là, vous avez apparition, bien sûr, du fuseau achromatique, hein, par polymérisation des microtubules. Et après, ils vont orchestrer, donc, si vous avez bien sûr les chromosomes qui ont condensé, qui se sont formés, ils sont visibles pendant la métaphase, hein, et vous avez donc séparation des cellules. Donc ça, ce sont les microtubules instables, hein, et labiles. À la fin de la division cellulaire, quand les deux cellules donc, vont se séparer à la cytodiérèse, donc, donc par constriction, vous ferez en TP. Donc, on vous dira quand est-ce que vous ferez le TP. Donc, ici, vous avez un étranglement. Hein, étranglement, c'est la cytodiérèse. Les deux cellules vont partir vont s'éloigner l'une de l'autre. Et là, vous avez disparition, hein, des microtubules, hein, qui ont formé le fuseau achromatique. Ça, c'est les labiles. Et puis, nous avons ceux qui sont stables. Hein, il y a trois. Donc, le centriole lui-même, hein, ces deux centrioles donc, perpendiculaires l'un à l'autre. Alors, ils sont formés comment? Ils sont formés de 9 triplés, hein, 9 triplés de microtubules. D'accord? Et le tout est bien lié par des ponts, hein, je sors, hein, donc par des ponts protéiques. Bien sûr, ils sont sur tout le long, hein, quand vous prenez le microtubule, sur tout le long, vous avez donc liaison, vous avez aussi sur toute leur longueur, vous avez donc, ils sont accolés donc sur toute leur longueur. Alors on avance rapidement. C'est ça donc le centriole, hein, quand vous faites une coupe du centriole, vous voyez donc les 9 triplés. Hein, donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et rien, il n'y a aucun triplet ou aucun microtubule au centre. Hein, c'est vide au centre. On le voit ici, hein, on voit bien les fibres de connexion. Hein, vous voyez ici des petits traits, hein, fibres de connexion, hein, qui vont relier donc les triplets, ce triplet au deuxième, au troisième, jusqu'à donc la totalité de la construction. Nous avons donc, je vous expliquerai comment ils sont organisés en triplets. Hein, voilà, en triplets. Il y a le microtubule A, il y a le B et il y a le C. On verra tout à l'heure, nous avons une diapositive qui explique très très bien. Alors, 9 triplets de microtubules dans les centrioles. Voilà, donc ça c'est un microtubule, il est formé par 13 protofilaments. Et chaque protofilament est formé par un hétéropolymère alpha et bêta-tubuline. Voilà. Donc, les cils et les flagelles. Alors, les cils et les flagelles, donc, on va trouver donc, deux types de construction. Hein. La partie externe de la cellule, hein, nous allons trouver une organisation appelée, qu'on appelle axonème. Hein, cette organisation que vous voyez ici à droite. Tout simplement, hein, la membrane va entourer, vous avez ici la membrane plasmique, hein, on la retrouve dans la coupe transversale. Ici, vous avez une coupe transversale et ici, vous avez une coupe selon le long de la cellule, une coupe longitudinale et coupe transversale. Alors, dans la coupe transversale, on peut voir du côté externe de la cellule, hein, si je vous fais un tout petit dessin, hein, vous avez ici une cellule et vous avez le cil, hein, qui est entouré par la membrane. Moi, j'exagère, hein, un petit peu, donc élargi les doigts, si on peut dire, mais les cils, hein, normalement, on a vu dans une photo, avant, on a vu, donc, ils sont beaucoup plus fins, hein, et ils sont retenus par des corpuscules basaux, hein, on a déjà vu une photo comme ça. Donc là, j'ai un petit peu
élargit, élargit la partie qui contient les cils. Alors, en vérité, la membrane va entourer chaque cil. Va entourer chaque cil, ce qui fait qu'on va la retrouver. Voilà, donc cette membrane plasmique. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit? Au lieu de trouver 9 triplés, comme les centrioles, on trouve, il y a disparition d'un microtubule et nous avons 9 doublés. Nous avons des doublés maintenant. Vers la partie externe, c'est-à-dire la construction axonème. Alors l'axonème, c'est la partie externe qui vibre. La partie qui est à l'intérieur de la cellule ne vibre pas. C'est la partie externe qui vibre donc pour faire avancer le milieu quand c'est un cil ou faire avancer toute la cellule quand c'est un centriole. Alors, le doublet de microtubules, et on retrouve dans cette partie axonème, à l'extérieur, on trouve un microtubule central, un doublet, pardon, deux microtubules centraux. Ça, c'est réellement, vous avez une microscopie électronique à transmission. On a coupé le cil. Ça, c'est l'axonème. Alors, ce qui ne s'observe pas ici très très bien, c'est la membrane plasmique. On ne peut pas l'observer. Nous avons une photo juste après qui montre donc très très bien. Alors, toute cette construction 9 doublés de microtubules avec un doublet central, elle est retenue par des protéines. Les doublés sont reliés entre eux par une protéine ici colorée en vert qui est la nexine, qui ne bouge pas. Elle retient très très bien le doublet à un autre doublet. Et nous avons deux petits bras, comme les guidons d'une bicyclette ou d'une moto. Nous avons la dinéine, qui est une protéine qui fait comme ça, ce sont deux bras avec des boules, etc., qui va donc qui vont faire bouger, on verra tout à l'heure, qui vont faire bouger les microtubules, le doublet de microtubules. Bien sûr, les doublets centraux, les doublets périphériques sont retenus par des bras. Vous avez toujours protéique. Vous avez ici en rose. Vous avez, au niveau de la diapo, vous avez donc les couleurs. Donc, il y a des bras radiaires. C'est comme la roue d'une bicyclette. Vous avez les rayons qui retiennent. Voilà. Et vous avez au centre, nous avons le doublet central qui est retenu par une gaine qui l'entoure, une gaine protéique. D'accord? Alors, la partie entre tous ces doublets, etc., c'est une matrice de MAP. Vous avez aussi d'autres protéines associées à ces microtubules. Alors, on va avancer. Alors, on s'était arrêté à cette diapo. Donc, ici, vous voyez deux choses. On voit un cil, voilà, on voit un cil comme s'il était déchiré, et nous voyons la membrane plasmique. Alors, je vais la colorer, cette membrane plasmique. Voilà, donc, elle est déchirée, et on a fait sortir, voilà. Vous pouvez colorer sur vos polycopes. Voilà, la membrane, je vais la colorer, on a déchiré la membrane, voilà, et on a fait sortir, deux, je vais les colorer, on a fait sortir deux microtubules. Ces microtubules sont formés par les protofilaments, 13 protofilaments. Alors, si vous comptez, vous avez 13. Voilà, et c'est très détaillé. C'est très détaillé. D'accord? Ici, vous avez donc le doublet